Le fair play financier a changé quelque peu l'activité des clubs sur le marché des transferts. Nous avons vu dans une précédente vidéo que je vous invite à découvrir ici que l'arrêt Bosman a considérablement bouleversé justement ce marché des transferts et que les prix des transferts avaient explosé. Le fair play financier entend introduire un peu de régulation dans cette course effrénée et entend limiter les dépenses des clubs. Mais nous allons voir en détail l'origine et l'objectif de cette règle et son application aujourd'hui dans les faits. Est-ce que certains clubs ont été concernés et quel est son impact ? Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le fair play financier a été introduit effectivement pour limiter les dépenses des clubs et telle une entreprise, ne pas les laisser déficitaires. En clair, les clubs ne doivent pas dépenser plus d'argent qu'ils n'en gagnent. La règle est adoptée en mai 2010 par l'UEFA sous la présidence de Michel Platini. Elle couvre donc les clubs affiliés à cette fédération. L'idée est d'empêcher les dépenses excessives des clubs qui s'attacheraient à recruter les meilleurs joueurs au détriment d'une gestion plus bon père de famille et donc par extension menaceraient leur existence à long terme. En cas de non-respect du fair play financier, les clubs s'exposent à des amendes, des sanctions et parfois même l'exclusion de certaines compétitions européennes ou encore l'interdiction de recrutement. Il faut cependant savoir que l'UEFA a annoncé en avril de cette année un assouplissement des mesures dues à la pandémie et notamment une suspension de cette règle pour les clubs participant à la C1 et à la C3 sur la saison 2020-2021. Alors si vous vous demandez si des clubs ont subi les foudres de l'UEFA depuis l'instauration de cette règle, le Milan AC est la première équipe à en avoir fait les frais. Pour non-respect de mesures et notamment le recrutement pour 200 millions d'euros de Bonucci, Ricardo Rodriguez, André Silva et Franck Kessié, le club lombard a été exclu de la Ligue Europa pour laquelle il s'était qualifié sur la saison 2019 et 2020. Et a fait le bonheur effectivement de l'AS Roma. Manchester City a été lui aussi dans l'œil du cyclone. À l'origine suspendu pour 2 ans de toute compétition européenne pour non-respect du règlement et pour manque de coopération avec l'UEFA sur le dossier, cette suspension a été annulée par le tribunal administratif du sport et l'amende réduite de 30 millions à 10 millions d'euros. Plus près de nous, l'Olympique de Marseille, qui est confronté à des difficultés financières, avait un dossier en instance du côté de la chambre de jugement de l'instance de contrôle financier des clubs. Mais l'assouplissement de la mesure, comme on l'a vu, a bénéficié aux Phocéens. Cependant, le club a tout de même écopé d'une amende de 3 millions d'euros et une retenue de 15% de ses recettes européennes pour la saison 2020-2021 et 2021-2022. Bon, à la vue de leur parcours en C1, c'est à se demander s'ils n'ont tout de même pas fait exprès de ne pas faire recette. Mais je ne pense pas. C'est plutôt un vrai problème de niveau. Bon, on sait que Jacques-Henri Hérault a fait appel lui aussi auprès du tribunal arbitral du sport. Oula, elle a eu du mal à sortir celle-là. Affaire à suivre. D'autant que le boss de l'OM, McCourt, a exigé des ventes dès cet hiver devant la situation financière désastreuse, et ce sont ses propos, du club. Enfin, Malaga, l'Étoile Rouge, le Partizan ou encore Galatasaray ont tous eu des fortunes diverses, mais ont toutes été confrontés à un moment à des sanctions de la part de l'UEFA pour non-respect du fair play financier. Alors l'impact de cette règle, les résultats financiers des clubs se sont améliorés d'année en année depuis l'entrée en vigueur du fair play financier il y a maintenant une dizaine d'années. Les bilans des clubs se sont nettement assainis, doublement des actifs nets, et leurs ratios dette-recette ont été ramenés de 65% à 35%.
Alors sans rentrer dans le détail parce que ce serait un peu lourd au niveau des chiffres, Et parce que tu ne les connais pas tous, dis-le. Oui, bon, et parce que je ne les connais pas tous. le fair play financier a contribué spécifiquement au redressement des clubs de football au niveau des finances. Avant la crise sanitaire, une étude de l'UEFA avait démontré que les clubs avaient réalisé un bénéfice de 600 millions d'euros, alors qu'il y a 10 ans, juste avant la mise en place de cette mesure, ils perdaient plus d'1 milliard. Pour Ceferin, pour rappel le président de l'UEFA, eh bien ça démontre clairement que cette règle fonctionne. Les revenus des clubs dans cette même étude sont en constante progression, mais ça c'est également dû à la hausse des droits télé. En clair, le système tel qu'il existe pour l'instant, pour le moment, s'est montré plutôt performant. Et le bilan que l'on peut en faire est qu'il est globalement positif. Et cela, une décennie après son instauration. Le fair play financier a permis de construire des clubs plus pragmatiques et plus responsables dans leur gestion, qui semble d'ailleurs satisfaire aujourd'hui la grande majorité des clubs européens dans l'outil de gestion qu'ils leur procurent. On ne pourrait aujourd'hui plus devenir des mastodontes européens à l'image du PSG ou de Manchester City sur la base de déficits colossaux abyssales au début de l'aventure du club. Le PSG a rejoint le Gotha in extremis. Acquérir et amener un club au plus haut niveau est désormais beaucoup plus difficile car il faut générer des recettes courantes très importantes, très rapidement, pour respecter le fair play financier. Cette fois-ci, on peut dire merci à Platini. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, c'est important. Pensez à vous abonner. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.